radio-québec.com, la web radio du billard au Québec. Vos animateurs, Luc Paquet, Tino Barbieri et Guy Simard. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Radio Billard Québec, Radio BQ. Mon nom est Guy Simard, je suis en compagnie de deux comparses en arrière, Luc Paquette et Tino Barbieri. Salut les boys! Hey, bon après-midi à tout le monde. Comment ça va? On va vous mettre ça, on va vous voir justement comme il faut. Belle semaine? Super, température un peu bizarre, mais bien. Toi, Luc? Oui, belle semaine. Belle température belle pour température, jouer au billard et parler billard. Oui, mais c'est ça, mais ça prend de la pluie pour faire pousser les plantes. Écoutez, mesdames, messieurs, on a un 4 heures avec vous, 4 heures chargées complètement. On a 7 invités. Premier invité, on va avoir Tommy Thériault qui va nous parler... Plutôt on a fait l'enregistrement cette semaine parce qu'il partait pour le Qatar, à Doha, au Qatar, pour le championnat du monde. On va avoir Éric Gaudreau de la FQSB, Patrick Guigui, qui est le président de Snooker Canada, Luc Comtois de l'ABO, Elvis Joubert du Dolis, lui va probablement nous parler de... comment il s'appelle, Tino? Venom, ouais, c'est ça. Martin Deschamps de Réseautech, ça c'est dans le coin de Québec, et Alain Parent qui va nous parler du Falcon Tour qui va se passer, qui va commencer, je pense, au mois d'octobre. Donc, écoutez, les boys, en fin de semaine, il y avait un gros tournoi. Il y avait un tournoi de la fédération, un tournoi professionnel. Vos commentaires là-dessus? Ben écoute, il y avait quand même 31 joueurs qui sont venus à Valleyfield en fin de semaine pour ce tournoi-là, dont 8 pros. Ça peut arriver souvent à la Fédé qu'on voit 8 pros dans un tournoi pro dernièrement dans les dernières saisons. Ouais. 8 pros, 10 semi-pros. Ce tournoi-là a fini un petit peu plus tôt, il y a quoi, 15-20 minutes environ, à peu près, ouais. Et c'est encore une fois Danny Hewitt qui a remporté ce tournoi-là face à Luc Salva, le favori de la foule à Valleyfield. Luc, il performe toujours chez eux quand même. Ben, Luc, oui, il performe toujours à Valleyfield. Oui, il y a sa foule tout le temps derrière toi. Il y a son fan club d'environ 10-15 personnes. On dirait que ça lui donne du power. Luc est comme ça. Oui, c'est ça. Lui, le showtime. Disons, Luc, partout où il pense, tu le vois à Turning Stone. Il y a toujours un fan club. À Turning Stone, il y avait son fan club dans la foule. Puis c'était impressionnant pareil. Là. C'était ah oui? Ouais. Ah, ok. Moi, c'était le match, c'était vendredi soir. Moi, j'étais arrivé là plus tard. Fait que j'ai manqué son match, mais j'ai entendu à travers les commentaires puis à travers les spectateurs que il y avait du monde qui prenait pour lui, parce que Luc est reconnu mondialement aussi là. Il est 3 fois champion du monde au speed pool, fait qu'il a passé à la télé, il a fait la tournée du monde pendant les 20-30 dernières années, fait qu'il est connu partout. Ouais, fait qu'il y a quand même une foule qui l'apprécie, puis il a un style de jeu particulier, donc ça attire encore bien plus de monde. Ben, il fait son show. Il fait son show. Luc me disait à Valleyfield, je l'ai rencontré il y a une semaine ou deux quand je suis allé à Valleyfield, qu'à un moment donné, il y avait eu un sondage dans le monde du billard, genre qui étaient les joueurs les plus populaires parmi le public, puis Luc Salva avait fini 3e au sondage. Ouais. Donc, il avait fini derrière Ephraim Reyes, je me souviens pas, c'est Strickland ou quelque chose de genre. Wow, donc, c'est quelque chose. Il est déjà très très populaire, Luc Salva. Je ne sais pas, Guy, si tu peux nous montrer un petit peu le challenge du tournoi pro sur l'écran. Oui, les gens sur le live, ils le voient là. OK. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est que les gens voient ça. Là. Ah, super, OK. Écoutez, moi je pense qu'il y a eu quelques surprises quand même. Hein? Il y a eu des belles surprises. Moi, entre autres, le premier nom qui me met à l'idée, c'est Richard Francoeur. Ouais. Il a perdu son premier match face à Jody Roy de Cornwall. Ouais. Et ensuite, du côté perdant, écoute, il a gagné, je pense, 5 matchs consécutifs hier du côté perdant. Je sais pas si tu peux nous trouver Richer. Richer, il est ici, là. Ouais, fait que Richer a joué contre Mike Mitchell, un Indien qui vient du coin de Cornwall, donc sur la réserve indienne, là, Michel Mitchell, qui fait longtemps que je le connais. Très longtemps, oui. Ouais, très 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 bon joueur aussi. Jean Thériault, un autre, on va revenir à Jean Thériault après, mais Richer a battu Mike Mitchell, après il a battu Maxime Villeneuve, 9-7, et ensuite victoire assez facile avec M. Éric Cloutier.
Et ensuite, battu Francis Crevier. Donc, une belle run Wow! pour Richer Francoeur là-dessus. Francis Crevier, si tu vas plus loin, il a aussi battu Alain Martel. Oui, ben oui. Donc, Richer, il a eu vraiment un bon tournoi hier. 9-7, serré. Pour quelqu'un qui a perdu son premier match. Malheureusement pour lui, il a perdu contre Luc Salva par la suite 9-3. Tout un tournoi. Hein, c'est un de ses Pour bons lui. tournois, je pense. Ça. Mais il a très, très bien joué. Un autre joueur qui a quand même assez bien performé, c'est Fred Lapointe. Ben oui, Fred Lapointe a été très, très solide. C'est lui qui a envoyé Martel du côté des perdants, je crois. Ouais. Oui, Fred a fini 3e. D'ailleurs, on peut voir à l'écran, je ne sais pas si on peut reculer, voir ses premiers matchs, mais à l'écran, Oui. on peut voir qu'il a battu Martin Daigle et Alain Martel, entre autres dans ce tournoi-là. Il est ici. Donc, Il a Voilà. battu Alain Martel 9-8, Martin Daigle 9-5, Wow. avant de perdre par 9-6 par Danny Witt. Il faut bien jouer pour gagner contre Martin Daigle aussi en passant. Martin Daigle, un excellent joueur. Donc, Fred, on ne sait pas le déroulement du match, mais très impressionnant de M. Lapointe là-dessus. parce que Martin Daigle, tout le monde me dit que présentement, il est vraiment dans une très, très bonne passe, Martin Daigle. Il y a une nouvelle baguette, semble-t-il, une Heinrich. Oui. Et depuis ce temps-là, Martin Daigle, vraiment, il connaît de très, très grosses performances. Ben, il était en forme à Turning Stone aussi en même temps. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Tantôt, je voulais dire Jean Thériault. Jean Thériault, c'est un joueur qui vient de Cornwall. Un excellent semi-pro dans ce coin-là. Fait un retour au jeu. Ouais, fait un retour au jeu depuis des années et des années que je l'ai pas vu. Donc, je suis très content de voir Jean Thériault revenir sur le circuit. C'est très, très, très le fun. Très bon joueur, gentleman, excellent, talentueux. Si vous avez la chance de vous déplacer, aller voir un tournoi pro, puis il est là. Parce qu'il a battu il est fun à voir. Il a battu des bons joueurs. Là. Il a battu David Dechaine 9-3. Ouais. Il a battu Jody Roy. Jody Roy 9-7, un de ses 9-7. collègues de Cornwall. Victoire de 9-4 contre Ghislain Champagne. Quand même. Très impressionnant. Ça. Avant de Ouais. perdre 9-0 contre Sylvain Grenier. Sylvain Grenier. Ouais. C'est une très belle performance de sa part aussi. Sylvain Grenier aussi qui joue du bon billard c'est ainsi. Hein, fait que finit 3e au Eastern Championships à Providence à Rhode Island. Ouais, félicitations M. Grenier pour une 3e place. C'est bon. Après avoir perdu son premier match, d'ailleurs. Donc, Oui. c'est vraiment excellent comme performance. Oui. Malheureusement, bon, il a affronté Jason Shaw. C'est Jason Shaw qui l'a éliminé à la fin, mais on connaît tous Jason Shaw qui a gagné le tournoi. Donc, Jason Shaw qui perd pas souvent, de toute façon. non, puis je pense un futur champion du monde. Attachez votre sucre puis suivez ce jeune-là. J'aimerais peut-être, vu qu'on a parlé assez de ça, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Tommy Thériault. Tom Thériault qu'on va avoir en entrevue tout à l'heure. OK. C'est parce que peut-être qu'on n'aura pas assez de temps après pour en parler. OK. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'on parle un petit peu, pas nécessairement parler de Tom Thériault, mais parler du championnat du monde. OK. Je l'ai écouté un petit peu, comme tout le monde a dû l'écouter un petit peu. Oui. Le championnat du monde, j'ai remarqué que c'était casse alternative. Oui. Pourquoi, Tino? C'était casse alternative. Équilibrer le calibre de jeu. Je peux pas voir autre chose que ça. Puis Tout le monde, Magic, c'est tous des champions du monde, oublie pas. Hein? Ouais, c'est tous hein. des champions là-bas. Ouais, C'est tous des bons joueurs. Donc, pour équilibrer, ça revient un peu à ce que je disais l'autre fois. Je sais pas si vous avez écouté un peu mes commentaires sur le live à Turning Stone quand j'ai commenté avec Danny DiLiberto. Mais quand on paye une inscription pour aller jouer un tournoi, puis ils sont tous des champions du monde, c'est tous des excellents joueurs. Ouais. Puis tu as payé le même prix que ton compatriote et tu te fais faire 9 cases vides dans ta je face. comprends. C'est dur à avaler un peu. Là. Ouais. Fait que si on fait casse alternative, au moins ça équilibre le champ de bataille, si tu veux. Là. Puis le fonctionnement du tournoi, ça, ce que vous voyez, mesdames, messieurs, sur l'écran, c'est la deuxième étape, je pense. Hein? Le stage 2. Stage qu'il appelle. 2, ouais. C'est ça. Puis le but ultime, c'est d'aller dans le stage 3, qui est les 64 meilleurs. Simple élimination. Simple élimination. Rendu dans les top monsieur. Wow, 64, là, oui. c'est Ouais. dangereux. Là. Ouais. Tandis que ça, est-ce que c'est une question que je vous pose, les gars? Oui. Exemple, Tommy Thériault, est-ce qu'il va jouer contre tous ces joueurs-là? Non. Non? C'est une formule double élimination. Alors, OK. on prend les 4 meilleurs de chaque groupe pour les envoyer dans le top 64. Mais c'est pas sous forme de round robin, ça? C'est pas round robin. Ah, c'est non? pas round robin. Comme tu peux voir, Tom Thériault a gagné son premier match hier contre Contre Fawar. là. Abdulatif Fawar. Si tu cliques sur Go Back sur ton écran, Guy, tu vas voir, tu as le choix de voir le drap comme ça ou tu peux le voir en bracket. Fait que si tu cliques sur Go Back, et voilà, clique sur Stage 2 Brackets Voilà. et clique sur le même groupe que Tommy Thériault. Le 7.
le groupe 7. Wow, c'est Donc, bien- vous allez Ah, voir exactement. exactement ce qu'est-ce qu'on parle. Ah, ok, là, je comprends, donc, là. Donc, Tommy Terrio doit demain, en fait, le 14 septembre, c'est Demain. Oui, demain. Il doit battre Naoyuki pour passer dans les 4 premiers. Sinon, il va du côté perdant affronter, je crois que c'est Lee Van Corteza qui est en bas, là. Ok. Donc, Tom Terrio doit gagner juste un autre match pour se qualifier. Ouais. Lee Van Corteza sera pas un match facile. Donc, Tom Terrio, le mieux pour lui, ça serait d'essayer de battre tout de suite Naoyuki dès demain pour se qualifier. Si vous avez congé demain, vous avez le droit d'écouter votre ordinateur au bureau. Ça commence à 9h demain matin. Oui, il y a 7 heures de différence. Donc, 2 heures de 14, c'est 9 heures demain matin pour C'est nous 7 au Canada. heures. 9h. C'est 7 heures. 7 heures de différence. Oui, 7 heures de différence. D'ailleurs, Naoyuki, qui va affronter Terrio demain, a battu Nick Vanderberg. Donc, je connais pas ce gars-là, mais pour avoir battu Nick Vanderberg, ça va être un gros challenge. pour Comme je Tommy vous dis, il demain. y a des noms là-dedans qu'on connaît pas, mais Non, c'est ils sûr. ont tous gagné quelque chose dans leur pays pour être là. Oui, Fait c'est que tous des champions, c'est ça. Exact. C'est un tournoi de champions entre champions. Exactement. Sauf les derniers 20 joueurs, je crois, il y avait des qualifications qui se faisaient. Donc le groupe, le Stage 1, donc la première étape, c'était toutes des qualifications. Donc force un peu plus faible, je dirais peut-être, là, mais malgré tout ça, pour gagner une qualification, faut être fort pareil. D'ailleurs, au championnat du monde, on parle de Tommy Terrio, évidemment, on va entendre Tommy tantôt, mais il y a 4 Canadiens qui sont en liste sur le Oui. championnat du monde. Jason Klatt, Tom Terrio, John Mora et Shannon Ducharme de Manitoba. Que Exactement. Shannon Ducharme, il a gagné ses 2 matchs dans son Après avoir groupe. perdu son premier, donc Shannon va être qualifié pour le top 64. Oh, excellent. Shannon n'a pas perdu un match encore. Il a gagné ses 2 matchs. Je pense que non, il avait perdu son premier match, Tino Shannon. Est-ce que tu peux aller voir dans le groupe 5, Guy? Pour Oui, nous? on va y aller peut-être je me rapidement. Dans le groupe 5. Alors, Shannon Ducharme, on voit qu'il a perdu. Ouais, t'as raison, excuse-moi. Ah, ok, donc il excuse-moi, n'est pas Luc. qualifié encore, Shannon Shannon. Il Excuse-moi. doit gagner son match demain, Ok. en fait le 15 septembre à midi là-bas, donc 5 heures du matin, pour se qualifier. Je sais que John Mora avait gagné son premier match, Tommy Oui. et Jason Klatt avaient gagné chacun leur premier match. Ok. Donc pour le moment, tous les Canadiens ont encore une chance de se rendre dans le top 64. Ils ont C'était quel tout un groupe, match ça, à que gagner. j'étais allé? Groupe 5. Le dernier, c'était groupe 5. Ouais. Je sais que Terrio est dans le groupe 7. Par contre, Mora et Klatt, honnêtement, je me souviens pas Ouais, par ben cœur ça, dans quel groupe ils sont. Le seul gros nom présentement qui a été éliminé du championnat du monde déjà, c'est Marcus Chamat, qui est Oui, déjà ok. éliminé. Il y a Darren Appleton qui est en danger aussi après avoir perdu son premier match. Il a gagné tantôt. Il a regagné tantôt. Oui, il a gagné tantôt. Donc Il a il reste perdu. un match à gagner à ce moment-là. Et voilà. Je sais que les gars comme Imona, Norman et tous les autres avaient tous gagné leur premier match, eux autres. Niels Feigen, qui est le champion défendant, avait aussi gagné son premier match. Donc ça reste à voir maintenant pour la suite. Messieurs, on va écouter Tommy. Oui. On va écouter l'entrevue avec Tom Terrio. On vous revient dans 15 secondes. Oui, bonne nouvelle. On a un gars, ben écoute, même si c'est un gars du Nouveau-Brunswick, même nous autres, on est au Québec, c'est un gars de chez nous quand même, là, qui a été sélectionné pour aller au championnat du monde, bien oui, au Jeu de la Neuf à Doha, au Qatar. J'ai avec moi Tommy Terrio, Tom Terrio. Salut Tom, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu dois être un petit peu nerveux? Un petit peu, oui. Je pense que tu prépares ton départ. C'est pour ça qu'on fait l'entrevue aujourd'hui. Mesdames, messieurs, on est mardi, là, parce que Tom, il part pour Montréal demain matin, fait qu'il n'aura pas le temps de nous parler. Écoute, moi, je t'ai pas mal surveillé dans ton évolution de billard, puis je peux dire que tu as grimpé assez rapidement. Là, tu es présentement professionnel, je pense, hein? Oui, j'ai tourné pro au mois de mars. Au mois de mars. Puis, conte-moi un petit peu, explique-moi un peu comment se fait que tu as été sélectionné pour aller au championnat du monde. Je sais que tu as participé au championnat canadien, puis explique-moi ton tournoi là-bas un petit peu, parce que je pense que tu as performé quand même assez bien, hein? Oui, c'est ça. J'ai été au mois de mars, il y avait lieu le championnat canadien à Toronto. Puis ils prennent les 3 tournois ensemble, puis ils font comme si tu finis, mettons, deuxième, mais ça te donne certains points. Si tu finis sixième, puis moi j'ai fini troisième au jeu du 10, Ah ouais, quatrième au jeu du 8 et sixième au jeu du 9. c'est bon. Qui m'a fait permettre d'avoir des points. Puis dans le classement au complet, j'ai fini quatrième. Puis il y avait rien que 3 invitations pour aller au championnat du monde, mais il y a Eric Orlifson, un gars de Toronto, qui a refusé
le voyage. Ok. Puis moi, j'ai été invité, là. Puis toi, je pense que tu as accepté tout de suite, hein? Ah oui, c'est sûr. Sans aucun doute. Hey, c'est toute une expérience. Je sais pas si tu as pu regarder un petit peu le setup là-bas, là, sur le live, là. Oui, justement, j'ai regardé aujourd'hui, là, c'est vraiment beau. Puis, comme j'ai pu voir, on peut voir tous les matchs qui sont en train de se faire jouer là, tout de suite, là, à ce moment. Fait que Ouais. il n'y a pas juste une table live, là, il y a vraiment toutes... Je pense qu'ils sont. toutes les tables. Je sais pas s'ils sont tous live, mais de toute façon, on a bien des chances de nous autres de te voir en direct sur Internet. Écoute, là, tu pars demain matin. Oui, demain matin, je m'en vais à Montréal, je pogne mon nom à 9h50 demain soir. 9h50, donc après ça, c'est un voyage de combien d'heures? 10-12 heures? De 12 heures, sans arrêter. Sans arrêt, ouais. Wow, c'est... Puis là, comment ça fonctionne? Je pense que l'organisation du championnat canadien, il paye le voyage, c'est ça? Non, il paye pas, c'est fou. Il a fallu que je paye tout de mes poches. Wow! L'avion, Ouais. l'avion aussi? Oui, l'avion, ouais. Wow! Je pensais que je comprends pas pourquoi ils payent pas, là. Moi non plus, je comprends pas, mais c'est ça, c'est... Ben voyons donc, mais j'ai toujours cru que ça te donnait une place, puis que en tout cas, peu importe. On va... Mais moi, être invité, ça m'a donné à avancer au stage 2. Ouais. Puis il y a 3 stages, là, tout de suite, à ce moment, là-bas, ils jouent le stage 1. Ouais. Puis eux autres, c'est pour se classer pour le stage 2, mais moi, je suis déjà invité dans Ouais, le toi, stage 2. c'est ça, t'as pas à te qualifier, là, c'est ça, je comprends, Non, là. c'est ça, je suis déjà dans le... Je suis déjà qualifié pour le stage 2. OK, fait Puis que... le stage 3, ça veut dire que t'es dans les top 64. Wow. Qui est mon but. Parce à que faire, là, c'est ça, parce que juste avant, je pense que c'était un tournoi sous forme de run robin, hein? Oui, c'est ça, mais ça, c'est le stage 1. Nous autres, il y a, je pense, je sais pas combien il y a de groupes, je pense qu'il y a 12 groupes ou 16 groupes. OK. Puis nous autres, on fait comme un tournoi, genre à 8 joueurs, puis ils prennent les 4 meilleurs de la bracket. Oui, c'est ça, c'est un... Du round robin, puis ils sortent ça, là. C'est ça, c'est run robin, ouais, comme les autres années. Puis, Ouais. hey, sans indiscrétion, c'est un voyage qui va te coûter combien, ça? Pour être exact, c'est... comme compter les dépenses, puis ça, là, c'est 5 000 $. 5 000, wow. Évidemment, on a mis un lien sur Billard Québec pour essayer de t'aider. Je sais pas si le monde a été bien généreux, là. De toute façon. Oui, ben, écoute, là, moi, j'ai ramassé 400 $ juste là. Ah, c'est bien. Ben oui, c'est très bien. Moi, ça paye plein de dépenses. Puis j'ai fait des levées de fonds Oui, c'est ça, explique-moi par ça. chez nous. Comment t'as fait ça? J'ai fait... on a commencé par faire des moitié-moitié. OK, c'est bon. Oui, c'est bon. Là-dessus, j'ai ramassé 2000 $, mais... Oh, aïe, aïe, Ouais. bravo. Ouais, mais l'affaire est que j'ai vendu pour... c'est ça, 1950 $ de billets. Ça, c'est la mort. Alors, le premier prix était 975, puis c'est ma grand-mère qui a gagné, puis elle m'a donné sa moitié. Ah ben, mon Dieu. Fait que, ouais, c'est ça. Mais il y a quand même, je pense, elle avait acheté comme 100 $ de billets, là, elle en Ok. avait beaucoup, mais il y a comme 4-5 personnes là, que si que eux autres gagnaient aussi, ils allaient me donner la moitié, fait que Ah oui, eh ben, j'ai bon. été vraiment chanceux avec ça, là. Wow, puis ça aide beaucoup. Puis as-tu fait d'autres levées de fonds quelque part après ça? Je sais pas, mais des Ben, soupers là, spaghetti, des trucs de même? Non, ben c'est ça, c'est le temps qu'on a manqué parce que j'ai quand même été juste invité un mois et demi passé. Ouais, c'est vrai. Juste faut que je travaille à tous les jours, puis C'est vrai. ça met ça dur. Fait qu'on a fait des appels, on a visité beaucoup de places, puis on a fini par ramasser assez, là. Ah ben, mon Dieu, félicitations, puis je suis bien Ouais, content ouais. pour toi. Puis, écoute, nous, là, sur Billard Québec, puis sur Radio BQ, on va te suivre à la lettre, on va suivre tes lives, on va mettre les liens, puis j'aimerais ça aussi que toi, je ne sais pas là-bas si toi, tu vas avoir la possibilité de te servir de d'Internet, ton téléphone pour nous donner des impressions. Oui, je vais avoir ma tablette avec moi pas mal tout le temps. OK? Je vais pouvoir aller sur Facebook. OK, Ça moi, va être pas mal Facebook, là. ta page ça va être personnelle, pas mal. on va mettre, c'est ça, ta page personnelle, on va la mettre sur Billard Québec Group et la page j'aime. Fait que les gens Ok. vont pouvoir te suivre à tous les jours, voir comment ça se passe. Puis aussi, que tu nous donnes ton impression là-bas, comment tu trouves ça. Parce que au Qatar, là, c'est quand même quelque chose là-bas, là, hein? Oh
oui, oui. J'espère que tu vas avoir le temps un petit peu de visiter parce que... Ben, ouais, moi aussi, j'aimerais vraiment ça, mais c'est comme je dis, je vais faire mon possible pour, tu sais, c'est sûr, laisser des nouvelles, puis, Oui. mais c'est qu'il faut pas que j'oublie, je suis là aussi pour... non, c'est ça. jouer du billard, là, fait que c'est- Absolument. Faut que tu te concentres et que tu restes dans ta bulle, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis cette année, en passant, j'ai vu qu'au Nouveau-Brunswick, il y avait un gros tournoi qui est en train de s'organiser. C'est-tu passé ça déjà? Ou ben, ça Non, s'appelle, ça- c'est le Eastern Canadian Nine Ball Championship 2015, c'est ça? Oui, ça, c'est le plus gros tournoi dans l'Atlantique, là. Ah, ça c'est le 9, ok, c'est ça, c'est du 9 au 12 octobre. Puis Oui, c'est j'imagine que toi, tu es inscrit. Oui, il y a 2 tournois cette fin de semaine-là. Il y a le tournoi invitation qui commence le vendredi soir. Ça, c'est... la province fait des décisions qui est-ce qu'ils veulent inviter comme dans le tournoi. Comme moi, vu que j'ai plusieurs championnats provinciaux au Nouveau-Brunswick, je suis invité. Ok. Il y a les champions qu'il y a déjà eu. Fait que les autres sont tous invités. On invite 8 de Nouvelle-Écosse, 8 du Nouveau-Brunswick, 8 de Terre-Neuve, si je me trompe pas, puis 8 du Québec qui est nouveau cette année, là. Ah, ok. Puis ça, c'est des invitations, mais si le joueur, ben, faut quand même qu'il paye son tournoi, j'imagine. Oui, c'est 200 $. OK. Mais je pense qu'il y en a un qui est déjà inscrit. Sylvain Grenier est déjà inscrit, je pense. Là. Oui. Mais c'est ça, c'est dur parce que, tu sais, genre, il n'y a pas vraiment de qualification à faire, là. Ouais, c'est ça. C'est nouveau parce que, de l'habitude, sur le Québec, il y a tout le temps eu le championnat provincial la même fin de semaine. Ouais. C'est que ça a fait, tu sais, ils n'ont jamais vraiment concentré sur le Québec même, mais là, probablement l'année prochaine, il va y avoir beaucoup d'argent d'ajouter dans le tournoi, puis ça va plus se bien dérouler l'année prochaine. Là, on est pas mal dans les minutes avec ça aussi. Oui, bien surtout que cette année, le championnat provincial est à la fin du mois de septembre. Donc, vous autres, ça vous donne une chance d'avoir des joueurs du Québec. Puis moi, je suis pas mal sûr que vous allez en avoir plusieurs. Là. J'espère, parce que j'ai vu plusieurs commentaires avec l'argent, il y a des bonnes bourses. Écoute, là, moi, l'année passée, j'ai fini premier dans le tournoi invitation, j'ai fini deuxième dans le tournoi même, là, les Eastern, j'ai gagné 3000, là. Fait que, pour le monde qui dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est pas vrai, c'est le contraire, là. Ouais, c'est le tournoi ça. avec, puis même là, c'est plus que le championnat canadien même, là. Ouais, puis il y a plus de bourses, puis justement aussi, il va y avoir il y a le nouveau circuit qui est en train, qui s'est organisé au Québec, le Falcon Tour, là, qui va aller justement au Nouveau-Brunswick, je pense, je sais pas quelle date. Es-tu au courant de la date qu'ils vont aller? C'est le 30 et 31 janvier au Dooley's. Ah, OK. Fait que ça, j'imagine que c'est est-ce que c'est ta salle de billard à toi ou bien c'est Oui, c'est à Edmundston, oui. Ah, c'est toi, c'est là que tu joues régulièrement? Oui, je joue au Dooley's puis au Blackjack. Ah, OK. Qui est un club au centre-ville d'Edmundston. Excellent. Hey, écoute, Tom, nous autres, là, au Québec, on te souhaite on te dit merde, là, au départ, là. Puis, je suis certain que tu vas bien performer. Puis, dis-toi, là, gagne ou perd, là, c'est l'expérience qui compte, hein? Ah oui, c'est sûr, moi, je suis pas par-dedans, c'est sûr, en galant, je suis gagnant, même si je reviens avec pas aucun match gagné, là, mais c'est sûr, je vais faire mon possible, là, mais je vais être gagnant, ça c'est sûr. Ben, nous, ici au Québec, on a suivi ta progression sur le championnat canadien, puis je veux te dire qu'il y a beaucoup de joueurs du Québec, et personnes du Québec qui ont été impressionnés par ton calibre amélioré, là, je peux dire, là. Parce que ceux-là qui pensent que t'es pas un pro, c'est pas vrai, là, c'est vraiment professionnel, là. Ouais, les dernières années, cet hiver, là, j'ai vraiment progressé, puis en plus, là, à Thetford Mines, là, ma victoire contre Johnny Archer, déjà là, j'ai été... déjà là, j'ai vu au moins que je pouvais compétitionner contre eux, là. Oui, ben c'est ça. Ça l'aide la confiance. C'est ça, exactement. C'est la confiance qui se met en branle, puis après ça, quand tu arrives contre des joueurs qui sont reconnus internationalement, ben là, au départ, toi, tu dis, ben, dans ta tête, que tu es capable de les battre, ces bonhommes-là, là. Ben, c'est ça. Fait que, déjà là, je sais que je suis capable de compétir avec eux autres. Fait que c'est une confiance que c'est sûr un gars de besoin, là, pour avancer plus loin dans le pro. Puis cet hiver, là, ça va être vraiment... ça va être le fun, là. Vraiment, j'ai hâte de faire des tournois beaucoup sur le Québec. Je sais qu'avec le Falcon Tour, puis il
il y a plein de tournois, j'ai vraiment hâte. Oui, ça bouge beaucoup. En tout cas, au Québec, Ah oui, ici, ça oui. bouge beaucoup. Puis Oui. même par chez vous, avec le gros tournoi qui est en train de s'organiser, ça commence à avoir de l'allure, les tournois, là. Hey, Ouais, écoute, c'est ça. oui, vas-y. Non, c'est ça. C'est sûr que l'Eastern, pour vous autres, c'est plus dur pour le sais qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est sûr c'est pas organisé à 100%, ça coche, là, qui veut dire... Ben, il commence, il nous manque de l'organisation un peu, mais ça reste le plus gros tournoi dans l'Atlantique, pareil, puis... Ouais. Le gars qui le fait, il est bien smart, puis c'est un vraiment bon organisateur, puis... Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. C'est Rob Seckel, lui, il vient de Oui, Nouveau-Brunswick. oui, je le connais, il est ami avec moi sur Facebook, puis j'ai déjà rentré en contact avec lui. Mais je remarque sur leur site web, là, ils ont quand même beaucoup de commanditaires, ça aide beaucoup, ça. Oh oui, puis l'année prochaine, là, si vraiment, cette année qu'il y a ça peut vraiment avancer, là, l'année prochaine, là, je dirais, puis il va y avoir au moins comme 5000 pièces l'année prochaine garantie dans le tournoi déjà, là. OK. Ça va vraiment être plus gros, là. OK. Une dernière question, Tom. L'organisateur de ce tournoi-là, est-ce qu'il parle français? Non. Non, OK, c'est dommage parce Non, que mais si... moi, s'il y a des questions, si tout le monde a des questions, puis ils peuvent vraiment me demander, là. OK. Moi, j'ai Rob un peu à faire ça, là, OK. mais, ouais. OK, écoute, de toute façon, tu en as parlé beaucoup, là, ça aide beaucoup, là. Puis Ouais. quand tu le verras, tu le salueras de ma part. Hey, merci encore, puis comme je te dis, on te souhaite la meilleure des chances là-bas. Puis passe un bon voyage, puis on reste en communication avec toi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Merci encore de l'entrevue. Je sais que tu es pressé, tu t'en allais travailler. Puis Ouais, ouais. c'est très, très apprécié. Merci encore. OK, merci beaucoup. Radio-québec.com, la web radio du billard au Québec. Vos animateurs, Luc Paquet, Tino Barbieri et Guy Simard.